Qu'est-ce qu'il y a encore? Tous ces contrats. Voici le contrat d'annulation de la société Continentale. Encore une annulation? Non mais c'est une véritable catastrophe, Patricia, hein? Oui, une catastrophe. Oui. Et c'est pas fini. Là, c'est la société des hôtels Europalace. Ils résilient leur contrat. Figurez-vous qu'ils ont trouvé un fournisseur made in USA. Bah, vous voyez, voilà, ils continuent leur provocation, là, les autres dehors, là. Bon, essayez de me rappeler le préfet, je vous prie. Bien, monsieur. J'ai la meurt. Mais je crains que votre ami le préfet ne se soit mis volontairement aux abonnés absents. En effet, dès que j'annonce votre nom, on me répond systématiquement qu'il est en réunion ou soit déjà occupé au téléphone. Ben je m'en fous, essayez quand même. Bon, puisque vous insistez. C'est pas moi qui insiste, ce sont les autres là, dehors. D'ailleurs, avant d'appeler le préfet, regardez-le où ils en sont de leur mascarade là. Bien, monsieur. Ah oui, hein. 40 jours, ça dure si mal. Mais c'est qu'ils sont bien plus nombreux que ce matin. Ah. Là, je vois Grimaud avec toutes ses ouvrières. Grimaud. Oh non, mon Dieu. Oh, mon pauvre monsieur, vous n'allez pas le croire. Le fils Laborie et tout le service technique. Le fils Laborie, j'ai vu haut comme ça. Oh, et puis il continue à faire que la saucisse. Ah, n'en parlez pas. Cette odeur nauséabonde de barbecue. Ah. Je me demande comment ils font pour manger ça. Ça m'étonne pas qu'il y en ait qui préfèrent les jeter dans l'eau fenêtre. Ah. Oh, tiens, c'est quoi ça? Oh, mon pauvre monsieur. Oh là là, mon pauvre monsieur. Oh, ils ont mis. Oh là 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 là, mon pauvre monsieur. Bah, mais ils ont mis quoi? Une banderole sur la façade de l'atelier 3. Une nouvelle banderole qui en plus. Oh là 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 là, mon pauvre monsieur, est bien visible depuis l'avenue principale. Mais qu'est-ce qu'elle dit cette banderole? Ah, c'est que je n'ose pas. Bah osez, Patricia, c'est un ordre. Il est écrit. Mon ton usine est dans la. Pardon? Non, mais ça c'est pas possible, monsieur, c'est pas possible. Ton usine est dans la rue. Oh, vous pourriez pas faire l'effort d'articuler un peu, hein? Non, ça se peut pas. Oh, je crains le pire, moi. Oh, poussez-vous de là. Ah, nom de Dieu! Ah, nom de Dieu! Appelez-moi le préfet, tout de suite, mettez-le au parleur. Vous l'avez dit? Ah non, mais là. Non, mais je sais pas où on va, là, hein? Je sais pas où on va, hein? Allô? Allô, bonjour. Ici la secrétaire de monsieur Charles-Antoine de Montaigu qui souhaiterait parler en personne à monsieur le préfet, je vous prie. Bien, madame, je vais voir si monsieur le préfet... Tu vas rien voir du tout. Tu me passes les doigts tout de suite. Allez, mon petit, on se bouge. Bien, monsieur, je vais voir si monsieur... Oui, va voir si tu vas voir, oui. Allez, on se dépêche. 40 jours, ça dure, ceci malgré. Hein? Cher ami, comment allez-vous? Mal, très mal, les voilà, hein? Alors là, on dépense les vendémites. Si vous saviez ce qu'ils ont osé, si vous saviez... Je sais, mon ami, je sais. Les renseignements généraux viennent de m'informer. Ah oui. Hein? Et vous avez vu? Non, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Mais ce n'est jamais qu'une banderole. Une banderole, oui, mais injurieuse! Oh, injurieuse, si l'on veut, oui. Comment ça, si on veut? Mais moi, je veux! Non, mais vous vous rendez pas compte? Ils ont écrit en grandes lettres rouges: Montaigu, plante ton cul, ton usine est dans la rue! Hein? Non, et en plus, bien visible depuis l'avenue. Je vais te la riser de toute la ville. Que dis-je de toute la ville? De tout le département. Enfin, de toute la région. Ah bah tiens, là. Ah bah si vous voyez ça, vous en prenez peut-être. Ils ont trouvé un nouveau jeu depuis ce matin. Ils balancent des merguez nauséabondes à travers les fenêtres. Que voulez-vous qu'on en fasse? Que l'on fasse,
voudrait qu'on fasse intervenir la marée chaussée et qu'on me fasse évacuer toute cette bande de racailles. Hein? Non mais j'annule les contrats les uns derrière les autres. Hein? Je perds les clients un à un. Et je vous rappelle quand même que le ministre de l'économie du pur Kanda doit venir visiter l'usine demain. Je sais, cher ami, je sais. Ah. Mais si je fais évacuer l'usine, ce sera pire encore. La population qui se contente pour l'instant d'exprimer sa sympathie aux grévistes va ouvertement apporter son soutien. Le député m'a appelé. Il ne veut pas d'intervention musclée. Il y a des élections dans 3 mois. Mais je m'en fous des élections, moi. Hein? Si l'usine ferme, vous savez ce qu'elle va penser la population? Vous savez ce qui va devenir votre député? Bon, et le ministre de l'économie du pur Kanda. Je lui dis quoi, moi, quand il va passer les merguez? Que c'est une coutume locale? Alors, cher ami, du calme. Je vous rappelle que cette grève vient de votre annonce de délocaliser votre usine au Burkanda l'année prochaine. Oui, La alors. fermeture, vous semblez bien l'avoir déjà programmée vous-même, et bien avant ces événements. Ah, mais c'est ça. Allez-y, soutenez-les pendant que vous y êtes. Je ne fais pas question de cela. Merci, merci. Enfin, comprenez que votre délocalisation ne fait pas l'unanimité, même dans les rangs de nos amis. Et cela jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et je ne parle pas de la pression mise par nos voisins européens, dont les populations sont touchées. Rendez-vous compte, plus de 200 millions de sans-papiers. Ah oui, oui. Sans-papiers toilettes depuis plus d'1 mois. Oui, oui. Donc, je dois me laisser ruiner, insulter. Moi, je n'ai pas dit cela. Merci, vous l'avez dit, merci. Mais cette grève est en train de dépasser le simple niveau local ou régional. Hier, TF1 et RTL, aujourd'hui France 2 et Europe 1. Bah oui. Il faut agir avec prudence. De plus, les renseignements généraux me confirment que les journalistes bénéficient d'informations confidentielles qui ne peuvent venir que de votre conseil d'administration. Quoi? Qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Dis mon vieux, il y a une tombe dans votre société qui renseigne les médias et peut-être même les syndicats. Ils ont en main vos bénéfices, vos arguments, votre stratégie, et même des informations sur des choses dont je préfère croire qu'elles n'existent pas. Des choses... Oui. Enfin, choses dont... certains versements et numéros de compte bancaire dans les îles Caïmans. Mais... Alors, ce ne sont que des rumeurs sans fondement, hein, n'est-ce pas? Oui, des rumeurs sans fondement. Ah, vous voyez? Bon, Oui. soyez patient et relativisez. Oui, c'est facile à dire, vous. En attendant, c'est moi qui suis sur le front, hein? Votre frère Charles-Antoine prend une tournée en national. Ouais. Et juste avant votre appel, j'étais en ligne avec le Premier ministre. Ah. Il a nommé hier soir un médiateur pour votre conflit. Ah, un médiateur. Et qui est ce médiateur? Ah, mais ça, je l'ignore, hein. Ah, bâtard. Le Premier ministre n'a pas voulu m'en dire plus au téléphone. Tout ce que je sais, c'est que ce médiateur doit arriver dès cet après-midi pour prendre contact avec vous. Il aura une accréditation en tête de Matignon. Très bien. Enfin, en attendant, ça s'agite drôlement dans ma cour. Et moi, je crains pour ma sécurité. J'ai envoyé sur place depuis ce matin notre meilleur officier des renseignements généraux. Ah. Le number one pour ce Ah. genre d'affaires délicates. Il a pour mission de s'infiltrer dans votre usine et de nous tenir en alerte si les choses venaient à s'aggraver brutalement. Il prendra discrètement contact avec vous sous le nom de Claude André. Capitaine Claude André. Capitaine Claude André. Bien reçu. Oui. Je lui ai demandé aussi d'essayer de découvrir l'origine des fuites au sein de votre conseil d'administration. Ah, ça, s'il pouvait découvrir l'enfant de salaud qui balance des informations à la presse. Voilà, cher ami, que vous n'êtes pas abandonné. Oui. Alors, courage et à bientôt. Oui, à bientôt, et voilà. Ça va, monsieur? Bon. Un vrai cauchemar, Patricia, un vrai cauchemar. Oui, monsieur. Et vous, jurez-moi que vous n'avez rien entendu de cette conversation avec le préfet, hein? Le préfet? Mais je n'ai absolument rien entendu. Mais de quoi parlez-vous? Et j'ai absolument rien entendu, et surtout pas ces histoires d'affreuses bestioles. La fausse bestiole. Oui, que monsieur se rassure. Pas de versement, pas de numéro, pas de coût,
suffira-t-il d'un médiateur nommé par Matignon et d'un capitaine de police, fût-il le number one, pour nous sortir de cette situation? Je vous le demande. Non mais vous avez vu dehors? Quoi dehors? Quoi dehors? Oh non mais quel humour, ça se prend droit, mais quelle audace! Oh, bah, l'audace, je veux bien, tant qu'à l'humour, hein? Enfin quand même! Non, bah, Montaigu, plante ton cul dans l'usine et dans la rue. Montaigu, plante ton cul dans l'usine et dans la rue. ouais, bah, ça suffit. Montaigu, plante ton cul dans l'usine et dans la rue. Oh, ça suffit, là, hein? Oh, c'est scandaleux, scandaleux, vous m'entendez? Oh, mais toujours ce manque chronique d'humour, mon pauvre petit Chalantoine. Oh. Mais comment ma fille a-t-elle pu faire pour épouser un pareil coincé, je vous le demande. Oui, bah, laissez donc Edwige en dehors de tout cela, je vous prie. Et arrêtez de m'appeler le petit Charles-Antoine, hein? Oui, Patricia, oui, bah, vous pouvez retourner dans votre bureau, je vous appelle si j'ai besoin. Bien, monsieur. Rompez! Patricia, vous pouvez retourner dans votre bureau, je vous appelle si j'ai besoin. Macho. Oh, je vous laisse à vos sarcasmes à mon égard, voyez-vous? Esclavagiste. Oui, c'est ça, va pas dans mon cheval, là. Ravage-moi. Mais oui, c'est bien ça. Impuissant. Ça, je ne vous permets pas! Oh, je savais qu'il allait réagir, je le savais. Parce que vous savez très bien que si Edwige et moi-même n'avons pas eu d'enfant, hein, c'est parce que, entre autres, vous vous évertuez à perturber notre intimité. Et d'autre part, est-ce pas faux? Moi, si votre fille préfère ses amis, sa liberté, ses voyages, hein? Oh, ces voyages, Bah, ces oui. voyages. Évidemment. Mais si ma fille avait un mari qui avait des arguments, si vous voyez de quel argument je parle, pour préférer ses voyages, hein. Mais peut-être que votre fille ne serait pas partie en voyage hier si elle n'avait pas eu devant elle le spectacle depuis des semaines, le spectacle affligeant de sa mère en train de soutenir là, hein, les agitateurs au détriment de l'entreprise familiale. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs, hein? J'ai bien raison. Vous avez raison. Quand notre intérêt n'est pas de mettre sur la paille des familles qui ont contribué à notre fortune depuis 4 ou 5 générations. Mais ma petite dame, si je le fais, c'est par obligation. Voilà. Et parce que j'ai un sens aigu du développement du continent africain. Voilà. Non mais alors là, le continent africain. Non mais vous vous en foutez bien. Non mais ce qui vous intéresse, ce n'est pas l'Afrique, mais c'est le fric. Oh, je vous laisse à vos sarcasmes à mon égard. Le bout de son nez. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Non mais si vous délocalisez, avez-vous réfléchi à notre avenir? Notre avenir. Mais je ne fais que ça y penser à notre avenir. On m'adresse à peine la parole en ville aujourd'hui. Hein? Demain, nous serons renfermés dans nos murs, cloîtrés au château, honteux et détestés par tous ces gens que nous aurons trahis. Mais vous exagérez. Non mais si vous délocalisez, Ouais. alors il faudra suivre et nous délocaliser avec. Adieu, vos vaches, cochons, ici, jacuzzi, Mercedes, Bentley. Oh, et mes chers rosiers. Non, nous devons tous partir au Burkina. Et là-bas, nous ferons construire une grande case en bambou et nous achèterons pour 4 dromadaires. Mais puisque ça fait des semaines et des semaines que je m'évertue à vous expliquer que le siège social restera ici, c'est marqué, statut, préambule, siège social, qu'est-ce que c'est marqué, siège social, ici. Hein? Alors? Non mais vous vantez les bienfaits de la délocalisation. Oui. Alors, délocalisez-vous avec. Nous devons tous partir au Burkina. Et là-bas, quand je voudrais m'acheter un tailleur ou une paire de chaussures, je partirai pour Mouligadou. 650 km à Touchabou. Dromadaire. Vous avez acheté des dromadaires, pas des chameaux. 650 km à dos de dromadaire, à travers des villes arides et sous un soleil écrasant. Quelques semaines plus tard, des Touaregs retrouveront mon corps desséché, à demi dévoré par les hyènes.
là. Oh! N'ayez crainte! Pour moi, ils feront le déplacement. De toute façon, il n'y a pas de Touareg non plus. Oh non! Alors là, c'est encore plus horrible! On retrouvera jamais mon cadavre! Oh, mais vous êtes en plein délire, ma pauvre dame. En plein délire, mais oui. Non mais vous croyez, mon petit Charles-Antoine? Délire! Mais oui, mais oui. Aujourd'hui, vos salariés jettent leurs saucisses sur nos fenêtres! Mais oui. Hein, et demain, ils mettront le feu au château. Ce sera la Bastille! La Bastille, je vous dis! Oh! Avec vous et moi, dans le rôle de merguez. Eh bien, je saurai mourir en héros. Eh bien, comme moi. Pardonnez-vous. Je suis trop jeune pour mourir. Quoi? Parfaitement. Et puis, mourir pour des idées, d'accord, mais que ce soit moi pour les miennes. Ah, nous y voilà. Parfaitement. Nous y voilà. Je refuse d'être associé à ce projet de délocalisation. Oh, mais je n'en attendais pas moins de vous. Donc même, c'est décidé, je passe à l'ennemi. Quoi? Parfaitement. J'ai honte. Ah, ben alors là, j'ai honte de ce que vous voulez faire, alors. Non, non. Mais qu'est-ce que vous faites, quel moment? Ah, vous les excitez. Ah bah, la délocalisation. Vive la grève. Vive la révolution, camarades. Vive, vive. Vive la merguez. Mais ça va pas, non, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Excellente idée. J'arrive, camarades, j'arrive. Mais c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Et en plus, elle connaît les paroles de l'international. Non mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour mériter une belle merde pareille? Oh, arrêtez, vous me merguez. J'en ai marre. Suce à l'ennemi. Mais maman, je vous ordonne de venir. Oh, et m'entendre le peloton, jamais. Mais c'est pas votre place. Ma place est ici, auprès de mes camarades. Il y a une Lénine, puis Staline. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, il faudra compter avec Célestine. Mais vous dites n'importe quoi. À bas les patrons, délocalisation, piège à con. Bon bah ça va, maintenant vous avez fait votre numéro, hein? Donc maintenant, vous pouvez revenir. Ah, vous voulez que je revienne? Oui, je l'exige. Alors, c'est d'accord. Bon, enfin, vous revenez à meilleure raison. Mes amis, pardon, mes camarades, je rentre chez moi. Et chez moi, à partir de cet instant, c'est aussi chez vous. Je vous invite à me suivre. Non, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Camarades, Célestine a raison. Nous n'avons plus rien à perdre. Dommage que Prusse est délocalisée, nous n'aurons plus rien. Mais c'est pas vrai, il y a un plan social de prévu. Enfin, Plan social, on connaît. On a vu ailleurs comment ça se passe. Un sur 20 reclassés proprement au début, et pour tous les autres, des solutions provisoires, et enfin la galère pour tous, au bout de 1 ou 2 ans. Camarades, agissons aujourd'hui que les projecteurs des médias sont braqués sur nous. Camarades, en avant. Suivons tous Madame Célestine. Ce n'est pas madame, Célestine, enfin voyons. Camarade, Célestine. ah, c'est de pire en pire, hein? Ah, si elle fille, je voyais ça. Et puis évidemment, pas un seul CRS en vue, hein? Ah, ça. Mais vous ne pouvez pas, vous n'avez pas rendez-vous. Patricia, reste assis, on connaît le chemin. Oh!
vous ordonne de sortir de mon bureau immédiatement. Oh, mais ça suffit, Charles-Antoine. Ces personnes sont mes invités. Vos invités, des comploteurs, des agitateurs, des révolutionnaires. Oh, mais voyons, Charles-Antoine. Hein? Comment pensez ces messieurs dames de l'éducation qui Qu'est-ce qu'on va penser, les hein? comtes de Léopold de Montaigu? Qu'est-ce qu'on va penser, hein? On va se calmer, hein? On va se calmer. Sinon, on appelle ici le gros des troupes qui se trouvent pour l'instant dans la cour, dans les couloirs et puis dans le reste des bureaux, hein? On va se calmer, hein? On se calme. Oh, des menaces, monsieur Jacques Lénine? Jacques Lénine. Non, mais alors, Jacques Lénine. Non, mais ça fait 40 ans que je travaille ici, tout le monde m'appelle Pipi. Papy ici, Papy, hein? Alors, c'est vous qui voyez, hein? Vous voyez, des putschistes, des terroristes. Voilà, des terroristes. Oh, non. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. Et tout dépend d'où on examine la situation. Terroristes pour les uns, résistants pour les autres. Ah, Noël Barrier, non-guerre, nono. Allez, tu te prendrais pas pour Jean Moulin, toi, des fois? Tiens donc, Charles-Antoine, tu te reviens comme au beau vieux temps de l'école primaire. Eh ben justement, à l'école, souviens-toi, à cause de tes airs supérieurs, on te surnommait le maréchal. Alors, pardonne-moi si moi je préfère me prendre pour Jean Moulin. Le maréchal, moi, me traitait de pétainiste, petit-fils d'un compagnon de la Libération, qui a rejoint De Gaulle en 41 à Londres, hein? Alors que toi, Ouais, moi, il est vrai. Je ne peux me recommander de mon père, aussi inconnu que le soldat du même nom. Eh bien justement, je me laisserai pas insulter par un bâtard. Charles-Antoine, voyons. Oh, excusez-les, un camarade nono. Alors quand je pense qu'il a suivi des cours de maintien des savoir-vivre et de langage dans les meilleures institutions, quand même. Hein? Et quand je pense à tout cet argent gâché, tout ça pour un ingrat parce qu'il se croit déjà dans son usine en Afrique, Michel Cluny. c'est moi. D'une part, je vous prierai de ne pas vous vautrer dans mon fauteuil. Oh, monsieur le directeur, appelez-moi Mich comme tout le monde. Et puis sachez que je ne me vautre point. Je me relaxe. Je voulais essayer ce fauteuil au moins une fois avant qu'il se casse en Afrique. Travailleuses africains et travailleurs africaines, levez-vous! Aujourd'hui est venue la révolution contre le grand capital, assoiffé de la sueur des masses populaires, toujours plus de profit. Levez-vous contre notre nouveau patron, le nouveau colonialisme qui nous opprime depuis des semaines et menace notre avenir. Arlette, quelle idée! Je reconnaîtrai votre éloquence inimitable, les yeux fermés. Et vous faites beaucoup d'adhérents avec des conneries pareilles, hein? Autant que toi, avec ta cravate et ton attaché caisse. Et toc, bien envoyé. Bien envoyé. Dites à vos invités de quitter mon bureau immédiatement. On va commencer. Ah bah non, on va se calmer encore, on va se calmer. On va se calmer. Parce que ça fait 40 jours là qu'on est là, qu'on est là. Et puis il n'y a toujours pas l'amorce d'un soupçon, d'un début de commencement de la moindre petite négociation. Monsieur Papy, c'est parce que tout a été dit. Soit vous suivez votre outil de travail au Bourkanda, soit vous acceptez les conditions avantageuses et inespérées du plan social qui vous a été présenté. Burkanda, c'est quand même beaucoup trop loin. Un peu trop sec. Tiens. Beaucoup trop chaud. Ah oui, non, vous voulez pas aller sur la butte de Frasne aussi, pendant que vous y êtes, hein? Pourquoi pas se délocaliser, je sais pas moi, dans les Charentes, c'est quand même plus près. Nettement plus humide. Ça. Beaucoup trop sec. Ah oui. Travailleurs et travailleuses de Burkanda et des Charentes, levez-vous! Refusez la soumission du grand capitalisme! Et à moi,
le plan social, de toute façon, c'est du pipeau. Parce qu'à moi, à mon âge, on me propose une formation de carreleur. Ah, non, mais je suis pas sûr de travailler derrière. Et puis en plus, la certitude d'enrichir mon ostéopathe au moins 2 fois par semaine, avec tous mes problèmes de dos, de genoux, de cheville. Les prostates aussi, non? Pas moyen. C'est le genre de faire pas ça. Eh, mais c'est bien rentable. Hein. Le syndicat s'est procédé à une contre-expertise comptable et les 3 derniers bilans, ils sont truqués. L'usine a fait des bénéfices et sans doute substantiels. Ah, ouais. Bon. Ah bon? Ah ben, elle dit, s'il y a des bénéfices, même substantiels, comme il dit, eh ben, où sont-ils donc passés? C'est n'importe quoi. Monsieur, vous avez un appel de George Toone sur la ligne privée. George Toone? Qui c'est celui-là? Ah, c'est encore un de ces capitalistes américains. Mais non, Arlette, Georgetown, c'est une ville. C'est la capitale des îles Caïmans. Richard, Les îles Caïmans, mes charmants paradis fiscal, n'est-ce pas? Ah ben, c'est peut-être pas la capitale. on va bien y réfléchir. Je suis même pas sûr que ce soit dans les îles Caïmans. Alors, Travailleurs et travailleuses des îles Caïmans, rejetez à la mer les économistes qui veulent vous envahir. Ouais, je vois. D'ailleurs, ça doit être que de tout petits caïmans. Eh ben c'est ça, ce sont des bébés Caïmans. oui, même plutôt des embryons Caïmans, vous voyez? Patricia, Oui, monsieur, oui. dites aux minuscules Caïmans que je les appellerai tout à l'heure. Bien, monsieur. Dis-moi, c'est quand même bizarre ces bestioles. Parce que depuis que tu leur envoies de l'argent chaque mois, et depuis des années, mais ça devrait faire quand même de beaux adultes bien costauds à cette heure. Des envois d'argent aux îles Caïmans. Ha! Voilà ce qui confirme certaines rumeurs. Ouais, bah des rumeurs sans fondement, hein? Pour l'instant, je suis d'accord. Bon. J'ai une histoire. Ah. J'ai une histoire. Vous connaissez la